Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle ouverture de car Yu-Gi-Oh! Une fois de plus, c'est quoi de mieux que de commencer par l'intro. Du coup, pour aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? Je sais, je suis encore en retard. Pourquoi? Parce que forcément, il faut que mon magasin, on les reçoit toujours en retard. Mais du coup, on va s'ouvrir. Tada! De l'or maximum. De l'or, oui! Du coup, 8 boosters. Yeah! Alors du coup, qu'est-ce que nous avons derrière? Alors, découvrez une beauté et un style inégalé avec les nouvelles cartes Gold Rare Premium dans Or Maximum. Les contours et les bordures en or donnent une autre dimension aux illustrations et ajoutent une nouvelle texture aux cartes. Les symboles comme les étoiles de niveau ou les icônes d'attributs brillent comme jamais. Les cartes Gold Rare Premium touchent et inspirent, blablabla. Bon, qu'est-ce qu'il y a en fait comme carte comme Hurluberlu et Oiseau de verrouillage. Oui, Herman, héros élémentaire et Apollo. Forcément, il faut qu'il y ait l'antivol dessus. Chaque boîte inclut 4 packs de 7 cartes hors maximum, 2 Gold Rare Premium et 5 cartes avec des lettres dorées, je pense. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on espère avoir là-dedans? Alors, personnellement, je veux les cartes qui me servent, pas des cartes du style Waouh, j'aimerais trop avoir Nibiru, parce que bon, Nibiru, je l'ai déjà eu dans le sarcophage doré, je crois, et eh ben, elle me sert à rien. Donc, moi, ce que je voudrais avoir, c'est les cartes, les protecteurs du tombeau, tout ce qui est du coup avec les protecteurs du tombeau, et si je pouvais avoir au moins en 2 exemplaires le Herman héros élémentaire, ça pourrait être pas mal. Voilà, du coup, c'est tout bon, c'est ouvert, et voici du coup nos 8 boosters. Allez, c'est parti tout de suite pour le premier. Ta-da-da-da. Alors, voyons voir. Oh Oh là là, je pourrais pas espérer mieux quoi. La première carte, c'est Tombe Impériale de Valet Mortuaire. Voilà, c'est typiquement l'une des cartes que je voulais. Lorsqu'une carte magie ou piège ou un effet de monstre est activé, tant qu'un monstre protecteur du tombeau ainsi que Valet Mortuaire sont sur le terrain, annulez l'activation, et si vous le faites, détruisez-le. Et bien évidemment, on peut n'en activer qu'un seul par tour. Hop. Ensuite, numéro 87, Reine de la Nuit. Ah, j'avoue, il est puissant. 3 monstres de niveau 8. Oula, il y a 3 dragons blancs, yeux bleus pour ça. C'est Ensuite, numéro 74, Maître des Lames. Putain, je vais avoir que des Xyz là. En tout cas, j'avoue qu'elles sont vachement jolies hein, avec le truc doré là. Recycleur de ferraille. Ouais. Hop, statue de barrière des enfers. C'est vrai qu'ils ont remis toutes les statues. Putain, c'est vrai ça. Oh, on commence tout de suite du coup avec les super dorés. Fantasmé, dragon fantastique. Waouh, ça brille comme une pute dans tous les sens. Waouh, elles sont jolies. Oh, elles sont classe sa mère. Oh, le reflet. Oh, aïe, ça pique les yeux quand même. Hein. Wow. Et le deuxième Utopie l'éclair, numéro S39. 3 monstres lumière de niveau 5. Ouais, c'est pas vraiment ce que j'espérais. Mais bon, c'est que le premier booster. À partir du principe qu'ils vont au moins essayer d'avoir une carte qui m'intéresse vraiment par booster. Hop les. Ensuite, le deuxième. Alors, nous avons du coup numéro 107, Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Du coup, il faut 2 monstres de niveau 8, une fois par battle phase. Au début de votre battle phase, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement sur le terrain, ce qui est déjà pas mal. Et aussi, leur attaque défense devienne leur attaque de défense d'origine. Durant la battle phase, si vous avez activé cet effet ce tour, chaque fois qu'un effet de carte de l'adversaire est résolu, cette carte gagne 1000 points d'attaque jusqu'à la fin de la battle phase. Et aussi, elle peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase ce tour. C'est plutôt puissant en vrai, mais 2 monstres de niveau 8. De toute façon, maintenant il y a tellement de moyens putain pour mettre 2 monstres de niveau 8. Bah ouais, la flûte d'invocation. Bah oui. Ensuite, du coup, nous avons hop les, le Pélinor, le chevalier noble. Ouais, super, monstre guerrier. Hop les. Ensuite, nous avons sorcière condamnée. Et là, ah non, pas encore. Machine de duplication. Alors, ciblez un monstre machine que vous contrôlez avec max 500 attaques. Invoquez spécialement max de monstres de même nom que le monstre recto depuis votre deck. Ça peut être pas mal justement pour faire des... ouais, XYZ, mais synchro, ça peut être pas mal. Moi, même bien, je suis un connard, moi. Mais ouais, grave. Terraformation, carte trop puissant. Hop, ouh, le jugement solennel. Ouh, lorsqu'un ou lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués, aucune carte magie et piège est activée, payez la moitié de vos LP, donc life points, annulez l'invocation ou l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Ce qui est très puissant, mais le coût est assez cher. Waouh, ça pique. Et la guide des enfers, je crois que c'est l'illustration alternative, je suis pas sûr.
Et c'est parti pour le troisième booster. Ouais. Alors du coup on commence avec Nuit Magidols. Ouais, pas terrible. Alors, dés à l'œil rouge, vitesse ruide. Oh putain, il y a encore des monstres ruides là-dedans. Wow, je m'attendais. Oui. Oui. Trône de la vallée mortuaire. Oh putain, activez un de ses effets. Ajoutez un monstre protecteur du tombeau depuis votre deck à votre main. Immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez normalement un monstre protecteur du tombeau. Vous ne pouvez activer qu'un trône de la vallée mortuaire par tour. Putain, ça c'est une carte qu'il faut, putain, ça fait plaisir. Épée sacrée des 7 étoiles, bannissez un monstre de niveau 7 depuis votre main ou terrain face recto. Piochez 2 cartes, vous ne pouvez activer qu'un épée sacrée des 7 étoiles par tour. Il me semble qu'il y a un même truc justement avec le monstre de niveau 8. Genre, tu sacrifies un monstre de niveau 8 et tu pioches 2 cartes. Pioche évolué. C'est peut-être ça. Enfin, du coup, après, nous avons, Gear Gigant X. Oui, je suis génial. Ensuite, nous avons, Flèche Anti-Magie. Alors, je la connais pas celle-là. Au début de la battle phase, le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, aucun joueur ne peut activer ni de carte magie piège, ni leurs effets. Aucun joueur ne peut activer ni de carte, ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Puissant. Ça, j'aime bien ça. Là, je suis dans un moment où vraiment t'as déployé tout ton board et que le mec il est en face est dans la merde. Tu dis, ouh, il a 3 cartes face cachée derrière. Ouh, je vais activer ça, et boum, dans son cul. Ça. Et, oh, oui, ah oui, yes. Alors, Herman. Yes, le premier. Putain, dans ce booster, j'ai eu 2 cartes qu'il me fallait. Ça fait plaisir, ça. Lorsque cette carte est invoquée normalement, spécialement, vous pouvez activer un de ses effets. Détruisez un nombre de votre choix de cartes magie et pièges sur le terrain, inférieur ou égal au nombre de monstres héros que vous contrôlez. Cette carte exclue. Ou sinon, ajoutez un monstre héros depuis votre deck à votre main. N'importe quelle carte héros. N'importe. Et ça fait plaisir, ça c'est putain, yes. Par contre, j'avoue que l'illustration, oh lolo, qu'est-ce que ça brille. C'est joli. Allez, il m'en faut plus qu'un deuxième. Allez, on repart du coup pour encore un booster. Allez, union d'urgence. Non, nul. Wushuto Magidols. Magidols, je suis pas fan. Bête fantôme mecha Juculus Round. Waouh, le nom, waouh, compliqué quand même. Hein. Alors, transmigration Tachyon. C'est des cartes que je connais pas trop, ça. Poisson pêcheur silencieux. Ouh, destructeur des ténèbres Cosmo. Waouh, elle est belle celle-là, j'aime bien. Avec l'étoile nord derrière là. Yeah. Et le deuxième, Monster Reborn. Une carte éditée, rééditée, encore et encore et encore. Ouais, mais cette fois-ci, on l'a en doré. J'avoue qu'elle est jolie. Elle est pas mal comme ça, j'aime bien. Bon, on a déjà fait du coup la moitié. Alors, Ange déchu, Nastan. Ouais. Alors, table ronde de Chevalier Noble. Ok, bon, ça c'est plus carte Chevalier Noble. Arrestation erronée. Alors, jusqu'à la fin de votre prochain tour, après la résolution de cette carte, aucun joueur ne peut ajouter de carte depuis son deck à sa main, sauf en les piochant. Ouais, c'est trop... c'est trop précis. Alors, si vous contrôlez aucun monstre, ajoutez spécialement un monstre noir de max niveau 4 depuis le deck. Die imprévu. Ça, en vrai, ça c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Ensuite, du coup, nous avons le recycleur de ferraille. Hop. Et là, du coup, nous avons le... je l'ai déjà eu, celle-là. Non, une carte dorée qu'on a déjà eu. Les fantasmés dragons fantastiques. Et le deuxième, c'est... On a déjà eu. Je suis déçu. Voilà, hop, prochain booster direct. Là, c'est bon. Alors, formation de feu. Ok, bon, bah ça, c'est pour les cartes, justement. Formation de feu. Bête fantôme, méca de Draco, sac. Ok. Terraformation, encore une fois. Lien Kuribo. Ah ouais, je pensais pas qu'il l'avait remis. Ah ouais. Je sais qu'elle était dans du pot, mais... Ah ouais, d'accord. Ok, pas mal, pas mal. Giga Go Go Go. Ok. Et ensuite, ouh, le dragon blanc, yeux bleus. Ouh, j'avoue qu'elle pète là. Ouais. Ah, vraiment, je pense que le truc le plus classe, c'est les étoiles qui brillent. Les étoiles comme ça là, c'est waouh. Ah, c'est stylé. Et la deuxième, du coup, la deuxième. Héros de la lumière arc. Ouais. Je m'attendais à mieux quand même. Hein. Mais bon, au moins, on a eu le dragon blanc, yeux bleus. Ce qui déjà est pas mal du tout. Hop, voilà. Et du coup, on est reparti. Ouh, force de miroir violente. Ah non, pendant un instant, je pensais que c'était la force de miroir de noyade, je crois. Elles se ressemblent beaucoup, je trouve, ces deux cartes. Alors, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, renvoyez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire à la main. Ouais. Ensuite, le numéro 107, Dragon Tachyon Yeux Galactique, une carte qu'on a déjà eu, du coup. Hop. Ensuite, on a le Grapha Seigneur Dragon du monde ténébreux. Ouais, génial. Ouh, la pierre blanche ancienne. Oh. Attends, c'est pas la... Je sais qu'il y a aussi la pierre blanche légendaire. Mais il me semble que l'ancienne est encore plus puissante que la légendaire.
une fois par tour durant la end phase. Si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, ouais, c'est la version la plus puissante. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre de jeu bleu depuis votre deck, déjà trop puissant. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre de jeu bleu dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Excellent ça, putain, c'est excellent. Évidemment, on peut faire cet effet qu'une seule fois par tour. Monde perdu, ok. Hop, magicien sombre, yes, excellent. Voilà. Après dragon blanc du bleu, le magicien sombre. Peut-être qu'après on va avoir le dragon noir aux yeux rouges, qui sait. Et... oh non, une autre vieille carte encore, Gaïa le dragon champion. Ok, d'accord, putain, bien. Bon, c'était pas les cartes que je voulais, mais c'est pas grave, elles sont jolies, ouais. Et on est parti du coup pour le dernier booster. Allez, s'il vous plaît, Herman. Alors, ange déchu, Ishel. Ok, d'accord, je sais qu'il y en a plusieurs des anges déchus. Hop, ensuite nous avons du coup le Traprix Myrméléo. Ok. Hop. Réincarneuillet Farstar. Ah, il y a des cartes Farstar. Oh, j'aime pas trop le système de jeu de ça. Statue barrière des tempêtes. Putain, c'est vrai qu'on en a eu qu'une seule. Entre tous les éléments, on en a eu que le feu et maintenant le vent. Oh, c'est chaud ça en vrai. Préparation des rites. Alors, je connais pas ça. Ajoutez un monstre rituel de max niveau 7 depuis votre deck à votre main. Puis vous pouvez ajouter une magie rituelle depuis votre cimetière à votre main. Ah, c'est pas mal ça. J'avoue que c'est pas mal. Le plus beau de Damarty. Détruisez toutes les cartes magie et pièges contrôlées par votre adversaire. Allez, Herman. Déjà, cette carte, elle est très très bien. Déjà, ça, c'est pas mal. Mais, la suite, ne me déçoit pas. Ne me déçoit pas. Non. Je suis déçu. Oh non. Bon bah voilà, du coup on a fini. On va faire un petit récapitulatif des cartes dorées qu'on a eu. Du coup, le plumeau de Damarty, le héros de la lumière arc, le magicien sombre, Gaïa le dragon champion, dragon blanc aux yeux bleus, encore une fois le héros de la lumière arc, le fantasmé dragon fantastique, numéro S39 Utopie l'éclair, on a encore eu Monster Reborn, destructeur des ténèbres Cosmo, Herman, héros des éléments, ouais, putain, ça fait plaisir ça. Dommage, il y a une seule fois, flèche anti-magie, j'avoue que celle-ci par contre très très bien ça. Le jugement solennel, le guide des enfers, et encore le numéro S39, Utopie l'éclair. Je sais que par rapport aux autres personnes qui ont ou fait des ouvertures, j'ai pas eu des trucs folichons en termes de rareté, je crois, mais moi en tout cas j'ai eu les cartes qu'il me fallait. Donc à partir de là, moi ça me va. J'aurais juste aimé avoir un deuxième Herman, mais bon. On va pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la meuf qui fait le beurre, hein. Ouais. Enfin bref, du coup j'espère que cette ouverture de cartes vous aura plu une fois de plus, et puis n'hésitez pas à faire vos retours, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, et à me dire aussi du coup les cartes que vous avez eues ou que vous aimeriez avoir dans ce pack. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour nos aventures de cartes Yu-Gi-Oh! Une fois de plus, passez une très bonne soirée, au revoir.